Prions, bien-aimés, ce matin pour dire merci au Seigneur parce qu'il a veillé sur nous et lui demander la disposition de cœur qui est nécessaire pour recevoir cette parole que nous allons écouter ce matin. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur nous et tu permets que nous soyons là ce matin et que nous partagions un temps soit peu cette méditation. Nous voulons voir ta gloire, Père éternel, encore se révéler à nous au travers de la méditation de ce matin. Merci, Père éternel, de faire toute terre en nous d'autre voix que la sienne et que seule ta voix, Seigneur, soit audible au nom de Jésus. Amen. Tite, chapitre 2, les versets 11 à 14. Tite, chapitre 2, les versets 11 à 14. Dans la version 8 secondes, il est écrit: Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Le thème de notre méditation de ce matin est « La grâce divine nous éloigne du péché ». Vous vous souvenez certainement que nous avons défini la grâce comme étant un cadeau, un don immérité de Dieu. Et nous avons défini ce don immérité de Dieu en la personne, nous avons présenté ce don immérité de Dieu comme étant la personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut à nous. Donc désormais, nous avons le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Et dans cette épître de Paul à Tite, il dit quelque chose qui est suffisamment intéressant. Je commence au verset 12. La piété ou bien la grâce de Dieu qui nous a sauvés nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Le fait que nous soyons sauvés par Jésus-Christ, le don de Dieu, nous amène à nous éloigner de la convoitise de ce monde. Personne ne peut prétendre être dans la grâce et vivre encore selon les principes de ce monde. Ce serait contradictoire. Jésus est venu nous libérer du joug de la servitude de ce monde. Et pour cela, nous avons besoin d'abandonner tout ce qui est impureté, tout ce qui est convoitise, tout ce qui est péché, tout ce qui est lié au monde, parce que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu de ces choses-là. La grâce de Dieu donc nous amène à marcher dans une vie de sainteté, parce que nous regardons à ce que Christ a accompli à la croix, et l'œuvre qu'il a accomplie chaque jour de notre vie nous donne d'entrer dans le modèle parfait que lui il est. Tu n'as donc plus besoin de prétester que la chair est faible, que tu es incapable de faire un certain nombre de choses. Dieu t'a donné la possibilité d'entrer dans son plan et de vivre la vie que lui il attend de toi par la grâce qui t'a été accordée. Il est important, bien-aimé, que tu puisses intégrer ces choses et que tu choisisses de vivre par la grâce de Dieu qui t'est accordée et par laquelle est-ce que tu t'éloignes du péché. La Bible nous dit également au verset 14 qu'il s'est donné lui-même pour nous afin de racheter toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. C'est Christ, lui, la grâce de Dieu accomplie dans le monde, qui a envoyé dans le monde, qui accomplit la purification dans notre vie et nous donne le zèle dont nous avons besoin pour rendre témoignage pour la gloire de Dieu. Tu es purifié et la grâce de Dieu est cette source de purification.
sois béni abondamment et demeure un sacerdoce royal, quelqu'un de saint pour la gloire de Dieu. Passe une excellente journée. Amen.